bienvenue sur Bloc Moteur, vous êtes avec Alex, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de la rénovation, enfin restauration, remise en route, ce que vous voulez, de la Seat Ibiza 6K2, véhicule qui, je vous rappelle, m'a été donné et offert. Et qu'on m'a dit, bah, il y a qu'un turbo à faire, refais le turbo, t'inquiète, allez à toi, je te la donne, les papiers en règle et tout. Et donc on l'a ramené d'assez loin, hein, plusieurs heures de route, etc. Donc là, dans l'épisode précédent, vous avez vu le changement du turbo, le remontage du nouveau turbo avec une adaptation, le début de diagnostic avancé du moteur et le début de remontage de la voiture en vue de l'emmener au contrôle technique pour voir si c'est sécuritaire ou non, etc., etc. Qu'est-ce qu'il y a de frais, comme frais à faire. Donc bah, si vous aimez bien nos petits épisodes, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer les petites notifications, à faire un petit pouce ou un petit gouigouig comme dirait Totof, bien sûr à lâcher un petit commentaire et à partager la vidéo et à la faire découvrir à vos amis, pourquoi pas. Et puis bah ce que je vous propose, c'est qu'on repasse sur le principe du timelapse avec des petites interventions qui réduisent la musique et sur lesquelles je rajoute des éléments en plus des images en audio pour vous apporter quelques précisions pour les plus novices d'entre nous. Et du coup, bah, ce que je vous invite, c'est de tout de suite passer à la suite. Voilà, ni plus ni moins. On se retrouve, donc, let's go! Et on en était donc au remontage et contrôle du bas moteur avec le nettoyage de la crépine, le contrôle que tout allait bien au niveau du moteur grâce à l'ouverture du carter inférieur. Carter d'huile en fait, là où votre huile tombe pour pouvoir après être graissée via la pompe à huile qui va graisser notamment le haut moteur à l'aide d'une belle crépine. L'huile ensuite va ruisseler jusqu'en bas, ce qui permet d'avoir une lubrification. J'essaie de vous synthétiser un peu le cheminement de l'huile, mais ça peut vous permettre de mieux comprendre ce qu'il en est. Je vous laisse en musique pour le moment. Donc là désormais, place au filtre, enfin le joint de carter, sur le filtre, je suis un peu con. Du coup la toffe est en train de s'amuser. Et voilà. Et donc en fait autour de chaque trou, bah, vous faites le tour. Voilà. Faut pas que ça fuit. Et désormais, place au remontage de tout ce qu'il y a autour du moteur, tel que l'échangeur d'huile, les durites en inox ou en caoutchouc, vérification, ensuite il va être temps de regresser le moteur, faire les niveaux. Ça va être le premier démarrage de test avant de l'emmener au contrôle technique. Alors pour l'anecdote, pour pouvoir l'emmener au contrôle technique, ça s'est décidé en l'espace de 2 heures. 2 heures avant, il nous a dit « Emmène ta voiture, fille, il y a de la remontée, emmène-la tout de suite ». Je vous raconte pas, on a monté la voiture dans l'urgence, sans catastrophe, on a fait tout ce qu'on pouvait pour qu'elle soit le plus prête possible pour le contrôle. Bon, c'est surtout un contrôle pour s'assurer qu'elle n'est pas en état pitoyable et qu'elle peut par la suite rouler, hein, donc c'était pas un contrôle pour l'obtenir. Et là, bah du coup, Toff, Esther et moi-même étions à fond sur le remontage de la voiture. Je ne vous mets pas les détails sonores de Christophe qui s'énervait et qui hurlait dans tous les sens dès qu'une vis allait pas. Ce Christophe, c'est un facochère, un gruig et il est sanguin. Vas-y. Sérieux, c'est de la barbe, ça s'est cassé la gueule. Sur le pneu, t'avais Ah, ça. c'est bon, vas-y, redémarre. Il pleut. Laisse tourner. bien
bien entendu, pour optimiser nos chances quand même de potentiellement avoir le contrôle, on a contrôlé toutes les ampoules qui étaient visibles. Et ça a permis aussi éventuellement de réduire le risque de contre-visite. Ouais. Et donc, brouillard. Impec. Passe la première. C'est bon, deuxième. C'est bon, troisième. C'est bon, quatrième. Cinquième. Sixième. Merde, tu fais chier. Tu freines, marche arrière. Hop. Il est venu le temps des cathédrales, la Seat Ibiza. Le contrôle s'était bien passé. La voiture s'en est plutôt bien sortie. Malheureusement, en sortie de contrôle, une fois que tout était fini, on a décelé de l'huile qui sortait du pot. Là encore, incompréhensible, le turbo est changé. Et c'est à partir de là que je vous annonce officiellement dans la vidéo que débutent les galères et que la recherche de la panne va durer un moment. Parce que on pensait avoir tout vu, tout fait. Alors je peux vous dire qu'on va galérer et préparez-vous à pas mal d'épisodes. Du coup, Toff va démonter. On va regarder dans un premier temps au niveau de l'arbre à cam si on voit des problèmes sur le haut moteur. Puisque l'huile passe au turbo, donc on veut comprendre ce qui se passe. Toff, culasse HS, hein, ouais. On a vu la panne, et du coup... Grosse HS. Et là on a trouvé un SDI, on va regarder si c'est pas le même truc. Parce qu'il semblerait qu'il y ait des similitudes quand même. Hein. C'est parti, on vous met pas en timelapse, mais on vous dira à la fin. Bon, vous avez sans doute vu que là c'est pas bon, du coup on va tout démonter proprement et faire un mix et on vous mettra seulement en timelapse la partie mix des deux culasses si c'est réparable. On va pas vous monter le démontage de ce que vous avez déjà vu en démontage, hein. On va éviter, n'est-ce pas Toff? Ouais. La cigarette est dangereuse pour la santé, à consommer avec modération, voire pas du tout, c'est mieux. La culasse est sortie, on va aller voir tout de suite le moteur, y a-t-il des dégâts? Non. Bon, spoil, il y en a pas. Par contre il y a de l'huile là, oh comment ça se fait que là il y a de l'huile
qui passerait dans l'échappement. Ouais. Et donc, sur la culasse, on se met au-dessus de la culasse. Un trou. Et en dessous de la culasse, C'est propre. et ben en fait, l'huile elle coule sur les 2 cylindres. C'est ça? 2 pistons cylindres. Regardez. Voilà, vous avez compris votre douleur. Voilà, voilà. Et ben il reste plus qu'à réparer tout ça, timelapse. Il pleut et on cherche un autre Arbracam parce que l'autre était pété. Et il pleut. Merci José, grâce à toi on pourra remonter ce qu'il faut. Alors ce que vous avez vu, ce sont les poussoirs hydrauliques et donc en fait on change aussi les joints de queue de soupape, quitte à tout changer. Alors là, on entendait pas dans le fond, mais non. Je faisais du commentary en complément, mais en fait il n'y en a pas besoin. Donc là, maintenant que la soupape est défaite, tu fais quoi là? Là, toi, j'enlève tout ce qu'il y a dedans, donc... C'est quoi ça? Ça, c'est tout l'attirail, donc. T'as un ressort, t'as une coupelle et 2 mini coupelles. Ok. Et donc là, c'est lié à la soupape, on est d'accord. Donc tu sors la soupape pour changer le joint. Ouais, bah oui, obligé. Et voilà ta soupape. D'accord. La soupape, ce qu'on peut faire, c'est regarder, ça n'a rien. Elle est un peu calaminée, mais c'est tout. Ok, donc ça c'est rien. Voilà, Ouais, ça c'est rien. C'est pas méchant. Ça n'empêchera pas de fonctionner, on va dire. De toute façon, vu que c'est de l'ISL, la calamine. Ouais. Et le joint, il est où du coup? Alors, le joint il est de l'autre côté. Ok, vous voyez là? Ouh, un trou. Ça, c'est ton guide de soupape. Ok. Bon, ça se retrouve ces joints-là. Oh, oui. Et un aimant, très important l'aimant. Alors, hop là. Voilà, tu vois, il est ici ton... Faut aller chercher les joints, les autres. Alors, avant de le défaire, eh bien, on a une place où on peut travailler. Ok. Donc là, Loulou, hop là. Donc là, on vous montre comment changer un joint de queue de soupape en fait. On défait, on appuie avec un... Tu sais, je vois bien le montage là. Une éternité plus tard. Je suis désolé, j'essaie de tenir avec toi pour t'aider. Tu l'as eu. Là, t'en as un peu de soupape. Et il est bon quoi. Donc toi, il aurait pu faire d'ici. Et s'il fait d'ici, On le voit pas. toute l'huile... Ah non, non, tu vois pas l'œil nu. Hein. Bon, bah. Et toute l'huile, elle part dedans, et ça va dans... Et on compare avec les neufs. Ouais. Avant on pause, tu montreras, comme ça tu vas montrer comment on compare et puis go. On me fait pas trop de bruit pour pas déconcentrer Christophe. Et voilà, c'est tout pour cet épisode numéro 2 avec un contrôle technique qui a permis de déceler une défaillance moteur. On s'en arrêtait donc au changement des joints de queue de soupape en cours. La suite dans la partie 3. Vous avez donc compris, cette vidéo va être longue, enfin cet épisode, puisqu'il y a un gros travail moteur à voir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il faut tout refaire, pas refaire? Qu'est-ce qu'on va faire ou pas? Est-ce qu'on va réparer le moteur, le changer? Voilà, bah, je vous laisse deviner en commentaire déjà, hein, vous mettez un petit commentaire, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce.
Pensez à vous abonner à la chaîne si vous aimez nos vidéos, à activer les notifications, à inviter vos amis à regarder, à partager. Et on se retrouve nous la semaine prochaine pour l'épisode numéro 3 de la Seat Ibiza. D'ici là, portez-vous bien et on reste à bloc moteur.